Parle à ton Dieu, il est ton Père, il écoute. Dans les lieux très saints, lui qui a permis à ce que tu viennes dans ces lieux pour l'adorer, pour l'élever, pour le glorifier, l'exalter. Il est ici pour toi. Il est ici pour moi. Il est ici pour nous. Le Dieu qui accorde la délivrance totale, qui accorde le salut incommensurable, c'est que le monde ne saurait jamais t'accorder. Dieu te l'accorde. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que tu confesses, c'est ce que lui va donner. Ce que tu demandes, c'est ce que lui va accorder. Il est ici, mon frère. Il est ici, ma soeur, pour t'offrir le meilleur qui puisse être. Oui, Jésus est vivant. Jésus est ici présent. Dans les jours de malheur, il est toujours présent. Dans la souffrance, il est présent. Dans l'abondance, il est présent. Dans la joie, il est présent. Gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent, maître des temps, maître des circonstances. Nous voici devant toi ce soir, Père, implorant ta grâce, implorant ta miséricorde, demandant ton secours au Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu humiliable, toi, le Dieu incomparable, toi, le Dieu tout suffisant, Père. Nous voici devant toi, dans ta maison, pour que toi tu nous parles, pour que tu nous redresses, pour que tu nous corriges, car cet endroit est appelé maison de correction. Seigneur Dieu, c'est sur toi que nous reposons notre foi, c'est vers toi que nos regards sont tournés. Oh, pendant un mois difficile, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été un soutien, Père bien, mon Dieu, dans toutes les circonstances. C'est pourquoi, Père, des grés, nous te sommes reconnaissants, car tu mérites notre joie. Tu mérites nos acclamations, tu mérites nos prières au Père bien, mon Dieu. Tu mérites, Seigneur Jésus, notre célébration. Tu mérites, oh Dieu Tout-Puissant, notre élévation. Tu es celui qui se tient au milieu de la louange au Père bien, mon Dieu. Non pas parce que les gens l'ont voulu, mais à cause de tes hauts, grands et bienfaits. Seigneur notre Dieu, bénis ce moment de culte. Commence avec nous, finis avec nous. Et pour la lecture de la parole, l'exhortation que tu nous as fait ou à dire, puisse édifier nos cœurs, nos vies, nos âmes. Conduis tous les services pour la gloire de ton Saint-Nom, dans nos puissants et merveilleux. De l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous travaillons ce monde et disons Amen. Lisons la parole de Dieu pour ne pas tarder. Avec l'hiver ici, comprenez qu'il faut qu'on aille vite, comme on le dit là. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 31, verset 36. Il est dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, les répliqua Jésus.
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vais vous asseoir. Je voudrais parler d'un sujet ici que j'ai titré La vraie délivrance. Je l'ai tiré au verset 36, là où nous avons lu. Là où il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça peut paraître un peu drôle. On peut se poser tant de questions. Est-ce que nous sommes délivrés? Est-ce que nous sommes affranchis? Parce que ce sont des questions qui reviennent dans le tête des croyants chaque jour. Quand on rencontre un obstacle, on rencontre un problème, on est souvent une difficulté, le réflexe qui vient en premier, on se demande est-ce que nous sommes réellement délivrés? Pourquoi je dois revenir sur les mêmes péchés chaque jour? Pourquoi je dois tomber chaque jour? Pourquoi on doit m'interpeller chaque jour? Quand on réunit toutes ces questions, il y a lieu de vouloir comprendre. Il y a lieu de vouloir savoir pourquoi ces choses-là nous arrivent. Est-ce que nous sommes délivrés complètement ou pas? À quand alors la vraie délivrance? Dans le monde chrétien, surtout dans les églises, appelées les églises de réveil, vous verrez que les gens ne parlent que de délivrance. C'est un terme qui revient chaque jour. Vous verrez les gens affichés là-bas, 10 jours de prière et de délivrance, 7 jours de prière et de délivrance, 3 jours de prière et de délivrance. Où il n'y a que ça qui revient chaque fois. Et ce sont les mêmes personnes qui reviennent sur la ligne de prière. Ils étaient là la fois passée, on a parlé de délivrance. On chante des dates, ils reviennent. On chante, ils reviennent. Donc les gens tournent autour du même problème. On doit se poser des questions. Est-ce que ces gens sont-ils réellement délivrés? Est-ce que la délivrance viendra d'où? La Bible dit, c'est la délivrance, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. La vraie délivrance, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il allait le délivrer. Et là où ils avaient le maître qui dominait sur eux. Les Égyptiens leur donnaient des travaux forcés, des histoires qui n'étaient pas vraiment du genre humain. Ils étaient en train de souffrir pendant autant d'années. Mais quand Dieu a trouvé que le temps était arrivé pour leur envoyer la délivrance, Dieu a préparé un homme qu'on a appelé Moïse. Et le salut ne peut venir que d'un homme. Amen. Amen. Les animaux ne vont pas délivrer les hommes. Et Dieu a tout utilisé les hommes. Comme on apprend les gens dire, aujourd'hui, pour le salut, il faut écouter les bandes. Mais curieusement, personne d'entre eux n'écoute les bandes. Ils font jouer les cartes mémoire, ils font jouer les téléphones, mais ils parlent des bandes. C'est pour dire que l'homme est resté archaïque. Il ne sait pas que tout ce qui est religion évolue aussi avec le temps. Mais Dieu ne change pas. Amen. C'est à nous de nous adapter à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas à nous de nous cramponner à nos pensées. Amen. Quand Dieu a dit que la nouvelle Jérusalem avait la forme d'une pyramide, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous regardez la pyramide, on voit comment elle est pointue. Mais quand Jean a regardé la même vision, il parle d'un carré. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Amen. L'autre dit pyramide, l'autre dit carré. Est-ce qu'il y a contradiction? Ça dépend de l'angle dans lequel vous vous retrouvez. Parce que quand on a parlé ça dans l'Ancien Testament, la ville qui descendait, celui qui était assis là en train de regarder, voit la ville déjà posée sur la terre. Mais
regarde, la ville est en train de descendre. Qu'est-ce qu'on voit en bas là-bas? On verra un carré. Amen. Quand c'est posé sur la terre, on voit que c'est une pyramide. Mais quand on voit en bas là-bas, on verra un carré. Il n'y a pas de contradiction. Tout dépend des langues dans lesquelles vous vous retrouvez. Amen. Amen. Et dans la parole de Dieu, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, voyez, quand on va du rassemblement des épouses, comme on a élu un pape américain, le rassemblement là, c'est que les frères Joseph commenceront à mettre les bandes aux États-Unis et le monde entier suivra. J'ai dit, frère, donc comme l'Église catholique a élu un pape, vous voulez aussi nommer un pape dans les messages. C'est ce que ça veut dire, non? Yes. Si lui doit mettre la bande là-bas pour que tout le monde suive, donc l'Église catholique a se nommer. Donc la compétition devient charnelle. Nous ne comprenons plus c'est quoi la parole de Dieu, pourquoi le message a été envoyé. Quand la parole vient, Dieu envoie un prophète. L'objectif c'est de délivrer son peuple. Amen. 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 Mais ici, nous sommes sortis du catholicisme. On a cru au message. Nous suivons le message. Mais curieusement, les gens qui semblent nous conduire veulent nous ramener encore dans le catholicisme moderne. Amen. Parce qu'on doit recevoir des autres qui viennent de quelque part. Or, c'est exactement ce que fait l'Église catholique. Il y a 3 termes utilisés dans ce qu'on appelle prophétie des frères Branham. Jusqu'à là, je n'ai pas la citation où le frère Branham a prophétisé sur ça. Ok? Il n'y a pas une citation. Le frère Branham a dit ce que je vous ai lu ici. Le paragraphe 87 de la prédication, les actes du Saint-Esprit. Ok? Il ne parle pas que je prophétise. Il ne dit pas que je prophétise. Il rattache un événement à une prophétie biblique qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 13 et qui est interprétée dans Apocalypse chapitre 17. Vous comprenez? Et là, on parle d'un ange qui descend du ciel. Quand cet ange-là descend, il y a un pied sur la terre, il y a un pied sur la mer. Amen. Au verset 17, au chapitre 17, Apocalypse, on explique maintenant, la terre que tu as vue, on dit que ce sont des nations de peuples. Tandis que la terre représente le pouvoir politique. C'est alors que le frère Branham prend ça, il rattache à ces 2 écritures, qui ne sont pas sa prophétie à lui, mais une prophétie biblique. J'ai fait comprendre, non? Ah, dit voilà. Maintenant, quand les gens vont faire cette union-là, c'est alors qu'on aura le pouvoir politique qui est détenu par les États-Unis et le pouvoir religieux qui est détenu par l'Église catholique. Les deux mis ensemble, on pense que c'est un pape américain qui peut aider l'Église à se rallier. Mais il y a un événement important que les gens oublient dans cela. Il faut d'abord qu'il y ait séparation entre Israël et les États-Unis. Quand ils vont se séparer, c'est alors que la crise va frapper les États-Unis. Parce que l'économie américaine est détenue par les Juifs en majorité. Vous comprenez? Et quand ils vont se séparer, c'est alors que les États-Unis vont faire une alliance avec l'Église catholique qui est supposée être riche pour sauver son économie. Ok? Mais les gens qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, ils ont des réactions épidermiques, courent vite pour aller commencer à crier la prophétie est accomplie. Le pape Benoît XVI était d'origine américaine. Si vous entrez sur Internet, on vous dira premier pape américain. C'est écrit comme ça. Ok? Mais lui n'était pas des États-Unis. Celui-ci aussi est né aux États-Unis, mais il est franco-italien, franco-espagnol. Vous comprenez un peu ça? Donc il n'a pas le sang américain. Je ne doute pas les prophéties. Parce que le frère Branham dit, le pape sortira des États-Unis. Un élément. Un autre élément, c'est que quand on dit sortira des États-Unis, il y a 3 termes qui sont utilisés. On dit, il y aura confédération de l'Église. Ça signifie rassemblement, n'est-ce pas? Hein? Le pape sortira des États-Unis. On n'a pas d'Amérique, hein? Les termes des États-Unis. Confédération des États. Prenons ça comme ça.
On a dit, c'est le moment aussi du rassemblement de l'épouse. Vous comprenez? Le papa était élu par combien de cardinaux? 133 cardinaux. Ok. Ils étaient américains. Ils venaient de plusieurs nations. Bon, pourquoi on ne peut pas voir l'interprétation dans cette facette-là? Qu'il y avait des nations unies qui ont élu le pape. Parce qu'on n'a pas d'États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on lit les messages, il faut qu'on lise le message minutieusement, qu'on comprenne ce que Dieu veut dire. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu à accomplir une prophétie. Amen. Si la prophétie s'accomplit, nous devons revenir à genoux pour remercier Dieu et nous préparer davantage. Parce que quand on verra ces signes-là, ça signifie que le monde est en phase de la destruction. Amen. Et cette union-là va amener à la mort de la bête. Mais curieusement, les gens qui lisent ça, ça crée en eux le débat inutile. Ok, je reviens sur mon sujet, c'était une parenthèse. Mon émission, je la prépare. Je vais la présenter par rapport à cet événement-là, c'est pas grave. Amen. Amen. Les gens parlent de délivrance. Les mêmes personnes viennent à l'église. Ils vont dans les croisades, dans des campagnes. Ils reviennent sur les mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'ils sont embrouillés? C'est parce qu'ils savent pas c'est quoi la délivrance. Comment recevoir la délivrance? C'est quoi la vraie délivrance? D'où, dans la même manière de présenter la parole de Dieu, j'aimerais commencer par définir c'est quoi la délivrance selon le dictionnaire. Le frère Branham a prêché sur la délivrance totale. Nous allons faire recours à cela pour voir quelle est l'idée du prophète de ce qu'on appelle une délivrance. Je parle de la vraie délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs délivrances. Je vais y arriver. Ce mot peut s'appliquer dans plusieurs contextes. Car la guérison divine est une délivrance. C'est clair, n'est-ce pas? Quand vous êtes guéri d'une maladie, c'est une délivrance. Quand vous avez des difficultés, incapable de payer le loyer, et que Dieu vous ouvre la porte, vous trouvez des moyens, vous payez le loyer, alors que vous étiez prêt à être mis à la porte, c'est une délivrance. Quand vous étiez dans l'échec total, dans un bon quelconque, une situation difficile, la main de Dieu s'offre à vous et ouvre une porte pour que vous puissiez vous en sortir. Vous allez appeler cela une délivrance. Quand il y a inondation, tout le monde est noyé, à gauche comme à droite, mais curieusement, votre maison reste intacte. On peut appeler ça une délivrance. C'est pourquoi je parle de la vraie délivrance. Avoir de l'argent peut être une délivrance pour un pauvre. C'est clair, n'est-ce pas? Avoir la guérison peut être une délivrance pour un malade. Être sauvé d'un accident peut être une délivrance pour un rescapé qui sort d'un accident. Ça peut être une délivrance. D'une noyade, vous sortez de là, ça peut être une délivrance. Tous ces termes-là sont bons. Mais la vraie délivrance, c'est quand? C'est pourquoi j'ai dit je commence par définir la délivrance. C'est quoi la vraie délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un, de délivrer un pays et de rendre cet homme-là libre, de rendre ce pays-là libre, de le sortir de l'esclavage, de le sortir de l'emprise dictatoriale. Donc un pays peut être délivré, un homme peut être délivré. Amen. Mais la vraie délivrance, c'est celle qui va durer éternellement. La libération, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. C'est délivrer. C'est quoi? C'est rendre libre en écartant et supprimant ce qui opprime ou qui met en captivité, ce qui vous offre la liberté, qui étouffe la liberté de quelqu'un. Donc être libéré, c'est enlever d'abord tout ce qui vous met dans une certaine situation. Il faut enlever toutes ces choses-là. Pour parler de la délivrance, pas seulement
une confession verbale, mais elle doit venir de l'intérieur. Maintenant, comment enlever ces choses-là? J'aime mélanger les prédications de Frère Branham quelquefois. Il a dit la profondeur appelle la profondeur. Amen. Pour qu'un esprit d'impudicité vienne sur vous, il faut qu'il y ait en vous un esprit d'impudicité qui va attirer l'autre esprit-là. Pour que le paganisme domine sur vous, il faut qu'il y ait en vous un esprit païen. Là, qui se ressemble, s'assemble. Parce que ces démons-là, pour qu'ils se nourrissent et qu'ils trouvent la paix, il faut qu'ils trouvent en vous les éléments qui sont conformes à sa nourriture. Amen. Les éléments qui lui conviennent. Si par exemple, vous dites que vous êtes envoûté par quelqu'un, ou la femme vous a envoûté, si vous regardez très bien, il doit y avoir en vous un esprit envoûtable qui va attirer l'autre esprit à vous envoûter. Amen. Et souvent, ça traverse l'esprit par notre confession. Quand tu confesses l'échec, tu finiras par échouer. Quand tu confesses la réussite, tu finiras par réussir. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Et selon sa parole, il dit qu'il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur de notre confession. Mais pour que les chrétiens arrivent à cerner, à observer, à vérifier tous les mots qui sortent de sa bouche, qu'est-ce qu'il confesse? Si tu confesses l'échec, le malheur, sache-le bien que ça finira par t'arriver. Amen. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Votre langue peut vous sauver, votre langue peut vous tuer. C'est à vous maintenant de savoir qu'est-ce que vous dites, quelle confession faites sur vous-même et sur vos enfants. Ce sont des éléments simples pour qu'on aille. J'ai dit ceci. Quand vous chassez un démon d'un être quelconque, quand vous priez pour quelqu'un, que vous soyez prophète, apôtre ou n'importe quel autre, vous priez pour quelqu'un pour la délivrance. Les démons vont sortir. Mais ce n'est pas la vraie délivrance. Parce que je peux tomber malade aujourd'hui. C'est un démon qui va prendre en captivité. Et quand on va prier pour moi, le démon fera quoi? Il sortira. Mais pour que j'ai la vraie délivrance, il faut que je vive ce que dit la parole de Dieu. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et en lisant cette portion d'écriture, on donne maintenant des mesures. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais comment est-ce qu'il peut nous affranchir? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend libre le chrétien, c'est le contact avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le contact avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Lazare était ressuscité, mais où est-il aujourd'hui? Il est encore mort. Ok. Par rapport à ce que les hommes voient, Dieu peut vous guérir du cancer, du sida, de n'importe quel autre démon. Ça, c'est une délivrance passagère. Amen. Mais la vraie délivrance, c'est quand votre âme, depuis l'intérieur, est sauvée. Amen. C'est comme ça qu'il a dit. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas. Mais celui qui croit en moi vivrait quand même il serait mort. Donc quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, il est ancré en Christ. La vie de Christ devient sa vie. C'est cette personne-là qui est réellement délivrée. Amen. Les épreuves peuvent arriver. Les problèmes multiples peuvent arriver. Les gens peuvent parler. Mais dans son cœur, tant que son âme chrétien est avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est dit où? Devant les Juifs, qui confessaient n'appartenir à aucune dénomination. Et ce qu'ils disaient était vrai, parce qu'ils étaient fils d'Abraham. Ils ont dit à Jésus, nous ne fûmes esclaves de personne, nous sommes libres, on n'a jamais été esclaves. Mais Jésus, le regardant, sachant ce qu'ils étaient,
il dit, c'est vrai, vous êtes libre, mais vous êtes esclaves du péché. Amen. Les péchés, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils trouvent en vous une profondeur qui va lui offrir un cadre. Amen. S'il ne trouve en vous un espace qui lui offre un cadre, il ne viendra pas. Si les démons de l'escroquerie veulent venir, il faut qu'il trouve en vous un esprit d'escroquerie. Quand il viendra maintenant en vous, il permet seulement à ce que vous ayez accompli votre dessein. C'est comme ça que même les féticheurs qui font des histoires dans la rue, ils disent que Balandakabatu va étoile. Vous comprenez? Si tu n'as pas du talent pour jouer au football, même si tu allais toucher au fétiche, tu ne deviendras pas un bon joueur. C'est impossible. Avant que tu ailles toucher à ces histoires-là, il faut d'abord qu'il y ait un talent. C'est ce que les diables recherchent dans le genre. Amen. S'il trouve en vous une ouverture, s'il trouve en vous un esprit, il prend les démons qui correspondent à cet esprit-là, qui va recevoir cet esprit-là, il le jette sur vous. Et quand ça vient sur vous, vous devenez esclave. Amen. Ça crée en vous maintenant cette répétition-là, cette vie qui continue, qui vous enfonce, qui demeure, qui persiste. Vous demeurez dans cela. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y avait une ouverture. C'est comme ça que les frères Branham dit quelque part. Je n'ai pas la saison avec moi ici. Je me souviens que c'est Papa Landou qui l'avait lu une fois à Guinée. Il dit, videz votre âme, videz votre esprit, mais ne laissez pas votre esprit libre. Si l'esprit est libre, ça devient une porte ouverte à tous les démons. Amen. Il faut chaque fois que vous chassez un démon, que la parole puisse remplacer. C'est comme ça qu'on nous recommande de toujours prier sans cesse. Aussitôt que vous êtes dans la prière, aussi longtemps que vous allez demeurer dans la prière, c'est la vérité. Et c'est cette vérité-là qui affranchit. Amen. On dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez. Selon la Bible, la délivrance, c'est le salut offert par Jésus. Dans l'Ancien Testament, on parlait de la délivrance du peuple hébreu. Et dans le Nouveau Testament, on parle de la délivrance ou de la libération de l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous libérer du péché et nous délivrer de la mort. La libération touche sur deux points, le péché et la mort. Amen. Le maladie et toutes ces choses-là sont des attributs du péché. Parce que la maladie est venue après que le péché ait frappé l'humanité. Avant que le péché n'ait frappé l'humanité, il n'y avait pas de maladie. Et par conséquent, ou par ricochet, il n'y avait pas de mort. Amen. C'est le péché qui a tout apporté. Et le frère Branham dit que tous les démons, toutes les maladies sont des démons. Et nous avons des écritures qui sont claires. Là où Dieu nous dit clairement qu'en son nom, nous chasserons le démon. Pour chasser les démons, il nous faut une chose. Il faut que la vie de la parole devienne notre vie. Parce que quand vous connaissez la vérité, c'est alors que la vérité vous affranchira. Sans la connaissance de la vérité, vous serez faible. Et le frère Branham dit, vaincre le diable, c'est connaître ses tactiques. Amen. Et depuis l'Éden, depuis le commencement, le prophète dit que Dieu n'a jamais changé à l'homme l'arme qu'il lui avait donnée pour le combat. Et la seule arme efficace pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et lui-même qui était le créateur, le tout-puissant, le tout-suffisant. Quand il est venu sur la terre, il ne s'est pas servi d'une onction pour chasser le diable alors qu'il gênait la montagne. Il s'est servi de la même parole qu'il nous a donnée. Il a dit, il est écrit. Amen. Quand vous revenez sur la vérité, quand vous mettez vos deux pieds sur la vérité, c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans la vérité, vous serez esclave du péché. Et c'est qui la vérité? C'est quoi la vérité? Je l'ai expliqué maintenant une fois ici. La vraie définition de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on cherche des définitions, les philosophes définissent.
les scientifiques définissent, les francophones définissent, les linguistes définissent. Chacun dans son coin définit c'est quoi la vérité. Mais quand on revient sur les Écritures saintes, sur la parole de Dieu, Jésus s'identifie comme étant lui la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, on dit en d'autres termes, vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus vous affranchira. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est comme ça qu'il a dit aux Juifs, qui avaient l'assurance, qui étaient là, qui se tenaient des années, qui étaient là tout le temps. Ils se réjouissaient. Ils étaient tellement convaincus que Dieu était leur Père. Parce qu'ils étaient fils d'Abraham. Ce n'était pas faux, c'était vrai. Mais quand Jésus est venu, le regard spirituel est différent du regard naturel. Jésus a vu en eux des esclaves. Mais en eux-mêmes, ils se voyaient saints. Amen. Donc la vraie délivrance que je cherche, c'est le frère Adam. Je crois l'avoir sur mon téléphone ici. La vraie définition selon le frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je n'ai pas la vraie définition, mais quand est-ce qu'on reçoit la vraie délivrance? Écoutez, c'est ce que dit le prophète. Je suis dans une délivrance totale, prêché le 12 juillet 59. Il dit ceci. Je prends un peu en haut là. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau intime de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hysope, c'est-à-dire une herbe toute simple, ordinaire, humble, et appliqué sur les linteaux de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré. Quand? C'est quand le sang a été appliqué et on avait trempé quoi dans l'herbe dans l'hysope. Non, le sang a été trempé dans l'hysope, l'herbe là, et on a appliqué sur les linteaux. C'est alors qu'ils étaient délivrés. Je continue. Ça a été complètement délivré. Sans laisser un ongle là-bas. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. Donc la vraie délivrance ne s'applique aux croyants que quand vous vous êtes mis complètement sous le sang. Là c'est dans les types, parce que c'est l'état et c'est le sang physique. À ce temps-là, même Pharaon, s'il avait dit que je suis seulement ce qu'ils font là-bas, j'applique aussi le sang, aucun enfant de Pharaon n'allait mourir. Amen. Il suffit de vous conformer à la parole de Dieu. Même si c'est pour les voisins. On a l'exemple de Ruth. Ruth était sauvée, ce n'était pas son Dieu. Mais elle s'est seulement conformée au Dieu de Moab, le Dieu de Naomi. Oui. Elle s'est conformée à ce Dieu-là. Et elle a reçu la délivrance. Pendant que Naomi elle-même était presque négligente. Une étrangère qui a écouté la parole de Dieu, a cru à la parole de Dieu, a été délivrée. C'est comme ça que nous, les nations, qui étions en dehors du salut, le salut n'était pas pour nous, c'était pour les Juifs. Mais quand les Juifs ont rejeté le salut, c'est alors que Dieu s'est retourné vers nous. Et en croyant à cette œuvre-là du calvaire, nous recevons la délivrance et le salut total. Amen. Je continue ma lecture, paragraphe 86. C'est là que l'église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, la cigarette, quand vos jets d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre mouvement aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors, vous connaîtrez une liberté
que vous n'aviez jamais connu auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jésus qui a apporté la délivrance. Les frères Branham continuent. Il dit Jésus était complètement homme. Il était totalement homme. Il pouvait pleurer. Il était un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement et totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous? Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreux chapitre 1 dit qu'il a été, Hébreux 1, 4, c'est le faux qui dit ça. Il dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était un homme complètement homme. Alors, Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré qu'il a ressuscité de mort. Quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme. Mais s'il est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu, c'est alors qu'il était Dieu. Pourquoi? L'être humain était complètement remis à Dieu. Il s'était effacé complètement. Et quand les gens pouvaient regarder, au lieu de voir l'homme, c'est Dieu plutôt qu'on voyait. Amen. Parce que Dieu avait pris l'emprise de la chair. J'ai lu la fois passée ici que vous et moi, tel que nous sommes là, nous sommes le manteau, les corps qui portent l'Esprit de Dieu. Et puisque nous portons l'Esprit de Dieu, il nous faut vivre la parole de Dieu pour que cet Esprit-là se manifeste. Que l'Esprit-là manifeste Dieu. L'Écriture dit, je crois dans Romains, que la création tout entière soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Cette manifestation-là viendra comment? C'est quand nous prendrons nos péchés à nous. Nous allons soumettre ça sous le sang de Jésus-Christ. Pas la délivrance humaine, pas ce que les gens pensent, mais que l'on prenne nos vies, que nous puissions soumettre ça entre les mains de Jésus-Christ. Frère, le christianisme paraît comme de l'aventure quand les gens regardent. Les gens regardent, mais vous allez faire quoi? Pourquoi vous y allez? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de bon? Les gens se posent des questions comme ça. Parce que ce n'est pas quelque chose de palpable, de tatouage qu'on voit. Mais un chrétien qui croit à la parole de Dieu comprend qui est Dieu, comment il est, comment est-ce qu'il se révèle. Ce qui nous importe, ce n'est pas de voir. Parce qu'il dit, heureux celui qui a écouté, qui a cru, sans avoir vu. Amen. On disait à Thomas qui était incrédule. Il a hésité. Il a fini par dire, mon Seigneur, mon Dieu. On dit, heureux celui qui a compris, qui a écouté, qui a cru, sans avoir vu. C'est ce que nous sommes. Et pour arriver à ça, personne ne fait des efforts. Pourquoi la parole de Dieu? Dieu appelle qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Amen. Écoutez, je continue ici. Écoutez. La délivrance, dans le contexte biblique, nous nous référons à la libération de la race humaine, de la domination des nations du péché, de la mort et de la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, le diable et les forces obscures, par l'intervention divine, notamment à travers la sanctification, à travers les sacrifices de Jésus-Christ. Parlant de force ou de puissance de l'ennemi,
nous voyons ce que nous appelons là les oppressions du péché, les maladies diverses et tous ces problèmes. C'est ça qui fait que l'homme soit dans les tourments. C'est ce qui tourmente l'homme. C'est ce qui embrouille l'homme. C'est ce qui nous met dans l'état où on se pose autant de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand on ne comprend pas ce que l'on fait et pourquoi on doit le faire. Et c'est le poids du péché qui nous enfonce davantage. Alors pour sortir de là, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, Dieu blâme les péchés. Cette manière de blâmer le péché, c'est ça la vérité qui sort. Et quand vous croyez cette vérité-là, vous commencerez à vous donner un exercice, un examen. On a condamné les mensonges, pourquoi moi je mens? On a condamné les vols, pourquoi moi je vole? On a condamné la tricherie, pourquoi moi je triche? Quand tu commences à te poser de telles questions, l'envie, la soif de Dieu commence à prendre d'emprise sur toi. Jusqu'à ce que ça fera naître une décision qui te dira désormais je ne veux plus mentir. Peu importe le prix, je dirai la vérité. Ça, quand vous y arrivez, vous mettez déjà votre pied sur le chemin de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussitôt que vous allez rencontrer la vérité, c'est d'abord que le poids immense du monde, le poids du péché, le poids des problèmes va automatiquement vous quitter. Pourquoi? Parce que vous avez été en face de la vérité. C'est ce que dit le frère Sylvain. Mon frère bien-aimé, mets-toi simplement à la lumière du soleil. Le soleil ici dont je parle, c'est le soleil de la justice. Quand vous mettez sous l'ombre du Saint-Esprit, sous l'ombre de la parole de Dieu, sous l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, les rayons qui luisent sur vous, les rayons qui projettent la lumière sur vous, feront que la sémence qu'on appelle la parole, qui avait été sémée par la prédication, qui avait été sémée par la chanson, qui avait été sémée d'une manière ou d'une autre, prenne vie. Amen. Il faut que le soleil tape sur les sables, sur la terre, pour que la semence qui était enfouie en bas là-bas puisse avoir la vie. Amen. Et notre soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle le soleil de justice. Et la parole que l'on donne, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça la semence. Et cette semence doit germer. Écoutez. Écoutez. Vous ne pouvez pas être libre. Juste après la prière, on prie pour vous. Le cancer vous quitte. Mais les gens qui sont tombés malades, pour lesquels on a prié, il y en a qui tombent encore malades, non? C'est tout à fait normal. Donc la vraie délivrance, c'est pas que je viens à l'église parce que j'étais stérile. Dieu m'a donné les enfants. Maintenant, je quitte l'église. Je suis délivré de la stérilité. Non. Ces enfants peuvent aussi mourir, non? Hein? Ils peuvent mourir. Ce n'est pas que s'ils mouraient, on dirait que tu es sorcier. Non, non. Aucun malheur ne peut arriver sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Donc, le chrétien qui est délivré, d'abord met dans sa tête que tout ce qui peut m'arriver, aucun oncle n'a le pouvoir sur moi. Amen. Si votre esprit commence à comprendre que le combat que vous menez, les points que vous confrontez, tout ce qui vous arrive, c'est Dieu. Parce qu'il a dit que rien ne peut m'arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Parce qu'il est écrit que les malheurs atteignent souvent les justes. Quand les malheurs, si tu es juste, donc les malheurs doivent t'atteindre. C'est l'écriture, non? Mais il y a une virgule. L'Éternel en délivre toujours. Amen. Si vous commencez à arriver là, vous serez comme Job. Les gens sont moqués de lui. Ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont tout fait. Mais Job est resté ferme parce qu'il savait quel genre de relation il entretenait avec Dieu. Mais qu'est-ce que les gens cherchaient pour Job? Ils cherchaient la délivrance de sa mari, ses problèmes. Il a compris que la vraie délivrance, ce n'est pas celle qui est attachée à la chair. La vraie délivrance, c'est quand votre âme a gagné la confiance de Dieu. Amen. Et la confiance de Dieu ne se gagne pas par le sacrifice. Ça se gagne par la grâce. C'est comme ça que les chrétiens, quand nous venons à l'église,
Nous ne venons pas pour dire à Dieu, Seigneur, moi je vais à l'église pour que tu fasses ceci. Non, je viens à l'église parce que je sens que ma vie sans Dieu n'est rien. Quand tu te sens petit, sans penser à un intérêt quelconque, et tu mets ton premier pas, même si tu tombes, Dieu va te tendre la main pour t'aider à faire le second pas. La délivrance, c'est trouver un espace, c'est trouver un endroit, c'est trouver la confiance de l'Éternel. Quand Dieu arrive à faire confiance, c'est alors que votre foi a été agréée. Et si Dieu agrée votre foi, que la mer bouge, que la mer se lève, que l'océan bouge, que le soleil luise, peu importe ce que le monde fera, rien ne sera vous séparer de l'amour de Dieu. Quand Paul a compris cela, il a dit clairement que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la délivrance totale. Cette délivrance ne dépend pas de l'argent. Cette délivrance ne dépend pas de quoi que ce soit. Cette délivrance dépend de l'intimité que l'homme engage avec son Dieu. Je crois en Dieu, que je n'ai de l'argent ou pas. Puisque je suis délivré, je prierai toujours. Je crois en Dieu, que je n'ai la faveur des gens, des hommes ou pas. Puisque je crois en Dieu, je le croirai, je le suivrai toujours. La détermination qui naît dans votre cœur, la détermination qui naît dans votre vie, la porte qui s'ouvre, vous sentez que Dieu devient votre Père. Et quand vous priez, vous avez l'assurance. Parce qu'il est écrit, si votre cœur ne vous condamne pas, allez de l'avant, vous n'avez pas péché. Amen. Vous avez l'assurance devant Dieu. Vous avez l'assurance devant Dieu. Mais quand nous commençons à prier, tout en réfléchissant, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce possible que Dieu me donne? Toutes ces questions-là viennent pourquoi? Parce que dans notre conscience, il y a toujours quelque chose qui nous reproche. Et quand nous avons des choses qui nous reprochent comme ça, c'est difficile et voire même impossible que l'on gagne la confiance de Dieu. Pour que la confiance de Dieu soit gagnée, il faut que notre vie à nous soit mise sous le sang. Amen. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang littéral. Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Quand on dit la vérité, il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Quand il faut découvrir la vérité, ils commencent. Non, il n'y a pas un autre message. Le seul message que nous avons reçu, l'Église, c'est le message qui a commencé avec Paul. Mais ce message-là, reçu depuis Paul, a été dérangé au cours des âges. C'est comme ça que la délivrance est devenue problématique. Il y a que quelques gens qui rencontrent la vérité et qui sont délivrés. Et les gens qui rencontrent cette vérité-là forment ce qu'on appelle l'épouse. À ce temps de la fin, tout a été presque terni. C'est alors que Dieu envoie un prophète pour restaurer. Amen. Reprendre cette vérité-là qui a franchi, nous ramener là-dedans. Aujourd'hui, pour avoir la vraie délivrance, la vraie délivrance, il faut croire au message. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est le message de la restauration. Amen. Amen. C'est que Dieu avait accompli au commencement là-bas. Pour sauver la race humaine. C'est que Dieu avait accompli au commencement là-bas. Pour nous donner la vie. C'est que Dieu a pu réaliser. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour vous et pour moi. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans la parole de Dieu, c'est là que nous avons trouvé la vraie délivrance. Une délivrance totale. La délivrance dans laquelle l'homme oublie ce qu'il est. Qu'il ne mange pas. Il sait qu'il est délivré. Et les femmes maintenant me disent que si quelqu'un est réellement délivré, s'il se met à chanter pour Dieu, à louer Dieu ou à prier Dieu, il oublie toutes les conséquences, les peines, les difficultés que le monde a mis sur lui. Parce que ces choses-là, ce sont des combats qui font que l'homme oublie la grâce divine. Amen. La vraie délivrance, ce n'est pas la guérison divine. Parce que le professeur qui est guéri tombera comme malade. La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme. Si votre âme est guérie, elle ne tombera plus jamais malade. C'est comme ça qu'il est écrit. Ce n'est pas l'homme qui pêche qui mourra. Il est écrit l'âme qui pêche mourra. Parce que l'homme péchera toujours. Vous continuerez à pécher chaque jour. Vous pécherez toujours. Mais vous ferez toujours un effort. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a une sémence qui veut la perfection. Une sémence qui cherche Dieu. Je l'ai dit ici, pendant ces 3-4 semaines ici, je l'ai beaucoup répété. Ce qui fait que l'homme cherche un nouveau habit. Qu'il cherche la bonne nourriture. Qu'il cherche des belles sandales. Qu'il cherche juste cela.
C'est quoi? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans l'homme, il y a une soif. Il y a l'envie d'être parfait. Les gens vont se dépigmenter, ils vont se chercher à se brunir, ils vont chercher la couleur de leur peau, ils vont dire que ça sent bon, l'autre ne sent pas bon. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Parce que Dieu a placé dans l'homme l'envie d'être parfait. Mais notre Dieu, lui, ne changera jamais. Amen. Les frères Branham dit quelque part, c'est moi, c'est du frère Branham, je ne me souviens plus. Les jours où Dieu deviendra intelligent, il sera obligé de modifier sa parole. Vous comprenez? Dieu n'est pas intelligent, mais il est la source de l'intelligence. Amen. Parce que nous sommes intelligents, tel est plus intelligent que l'autre. Mais lui est incomparable. Si on dit qu'il est intelligent, il faut dire qu'il est intelligent par rapport à tel. Vous comprenez? Mais lui est la source de l'intelligence. On ne peut pas comparer Dieu à qui que ce soit. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. Dieu est la source de la perfection. C'est comme ça qu'on ne corrige pas ce qui est parfait. Nous modifions nos maisons. On va avec des huttes, avec des cases, avec des maisons, avec des flats. On ne fait que modifier. On ne fait que modifier. On a commencé avec telle chaise, tout on modifie. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a la soif de la perfection. L'homme veut perfectionner. Mais Dieu ne change pas. Le pigeon est tel que Dieu l'avait créé. Le manguier est tel que Dieu l'avait créé. Et quand l'homme vient hybrider, il fait ce qu'on appelle le greffage. Il met deux plantes ensemble. Ça germe, ça pousse, ça produit. Mais les fruits qui sortent de là ne peuvent plus se reproduire. C'est ça l'hybridation. Ce n'est pas ce qu'on vous dit ici, donc, oh non, ne vous mariez pas aux métis ou aux métis. Les métis sont des hybrides. L'hybride ne se reproduit pas. Les métis n'est pas hybride. Amen. Amen. Les métis, c'est la race humaine, ce n'est pas hybride. Il n'y a qu'une seule race humaine. C'était une parenthèse. Dans la soif, la vie de la perfection réside dans l'homme. C'est l'homme qui veut être parfait. Mais la vraie perfection, on ne la trouve qu'en Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit, nul n'est parfait. C'est le même qui a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment aussi être parfait? Donc il faut connaître qui est le Père Céleste, vivre dans le Père Céleste. Parce que si vous êtes loin du Père Céleste, vous n'atteindrez jamais la perfection. Amen. Amen. Et ici, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit quand on se met sous l'ombre de cette vérité-là. Si on ne veut pas sur la vérité, elle ne va pas nous affranchir. Mes frères, la vraie délivrance, ce n'est pas avoir du travail. Ce n'est pas avoir de l'argent. La vraie délivrance, c'est gagner la confiance de Dieu. Parce que si Dieu vous gagne la confiance de Dieu, Dieu sera obligé de vous écouter. Amen. Voyez, Moïse était un homme comme vous et moi. Il s'était tellement investi en Dieu. Il avait tellement gagné la confiance de Dieu au point que Dieu commençait à dire à Moïse de demander ce qu'il voulait. Et Dieu était convaincu que si je laisse Moïse, je ne saurais pas continuer ma mission. Ma mission sans Moïse ne peut pas atteindre le bout. Aussi longtemps que vous avez gagné la confiance de Dieu, la mission qui est en vous, Dieu doit l'accomplir. Vous ne quitterez jamais le monde sans l'accomplir. Amen. Parce que Dieu a une mission. Dieu a un programme. Dieu a un projet avec vous. C'est à vous maintenant de vous accrocher à sa volonté, de vous accrocher à sa parole pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Agréer la foi, ce n'est pas danser à l'église. Ce n'est pas prêcher comme je le fais ici. Si ma foi doit être agréée, parce que les pasteurs croient que, parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, ça n'est fini, j'ai atteint le but. Non, 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 non. Le ministère est une charge, c'est autre chose. Le salut est une autre chose. Amen. Vous pouvez prêcher sans avoir atteint le vrai salut. Parce que la prédication, c'est comme tous les dons, n'est-ce pas? Judas a prêché la parole de Dieu. Il est allé délivrer les âmes. Il est allé partout là. Ils sont nombreux à faire la même chose. Mais quand le moment était venu pour attendre dans la chambre haute et que le Saint-Esprit vienne sceller les âmes, Judas avait déjà pris fuite. Amen. Judas avait déjà quitté, il avait pris fuite. Aujourd'hui, je vous dis la même chose. Ne cherchez pas à gagner la confiance
d'un homme ou d'une femme. Cherchez à gagner la confiance de Dieu. Si vous avez gagné la confiance de Dieu, c'est alors que vous êtes complètement délivré. On voit les gens dans les rues ici. Oh, moi je ne prie pas là-bas. Je ne veux plus là-bas. Moi je ne fais pas ceci. Mon frère, ce sont des distractions. C'est parce qu'ils n'ont pas été délivrés. Quelqu'un qui est délivré, son âme aura toujours soif de la parole de Dieu. Son âme voudrait toujours manger la parole de Dieu. Lui n'a pas se posé des questions que je ferai ou j'irai. Non. Quelqu'un qui a soif prendra la parole de Dieu, la lira, ira écouter la parole de Dieu. Parce que en lui, il y a un besoin. Comme le disait David, comme une biche soupire près du courant d'eau, ainsi mon âme soupire près de toi, Seigneur. Donc David avait tellement cette envie-là de voir Dieu. Au point qu'il commençait à voir Dieu dans la nature. Il regarde la biche. Quand elle est blessée, le prophète dit que si la biche est blessée, l'hémorragie se renforce. La biche va courir vite à côté des eaux. Pourquoi? Quand elle boit de l'eau, ça atténue l'écoulement des sangs. Et ça fait que ça lui rassure la vie. Quelqu'un qui est opprimé par le péché, qui est opprimé par les démons, qui a des problèmes multiples, qui viennent sur lui et qui veut la délivrance, il n'ira pas chez les féticheurs. Il ira chercher Dieu. Amen. Aujourd'hui, on ne parle pas de la religion d'intermédiaire. Où on verra un prêtre assis là-bas dans une case, tu commences à confesser. Non. Aujourd'hui, la religion, c'est entre Dieu et ses enfants. Il faut rencontrer Dieu seul à seul, tête à tête, cœur à cœur, pour parler avec Dieu. C'est alors que Dieu va vous répondre. Amen. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit passer par telle personne, passer par telle personne. Il a même dit, n'appelez personne père. Mais si nous avons des pères ici, oh père tel, père François, père tel, tout ça, ce sont des distractions. Pape signifie père, non? C'est ça, non? Mais on dit n'appelez personne père. Mais ils ont un père là-bas. N'appelez personne seigneur. Ils ont des monseigneurs, de leur seigneur. Oh monseigneur, tel monseigneur. Ce sont des distractions. La vraie religion, la vraie délivrance, c'est quand Dieu agrée votre foi. C'est comme ça que le frère Branham dit ici, là où j'ai lu. La vraie délivrance, c'est quand tout aura été mis sous le sang. Amen. Et si vous êtes appelé à être chrétien, dans cette prédication de délivrance totale, le frère Branham dit que Dieu ne fait pas de demi-croyants. Il ne fait pas de demi-prédicateurs. Il ne fait pas de demi-prophètes. Il dit Moïse était un prophète complet pour accomplir une délivrance totale. Si vous refusez de suivre la voie de Dieu, vous pouvez vous-même devenir moitié, devenir demi-croyant. Mais Dieu ne fait pas de demi-croyants. En Dieu, il y a des croyants complets, des prophètes complets, des ministères complets. Amen. Donc Dieu, quand vous appelle, sachez-le que vous êtes outillés. Amen. La peur vient vous distraire. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, le frère Branham dit que Dieu commence d'abord par l'outiller. Il vous donne le tactique, les armes qui vont vous servir de lutter, de combattre, d'affronter l'ennemi. Amen. Contre toute agression. Et l'arme de Dieu, c'est sa parole. Pour connaître comment l'utiliser, vous devez connaître l'auteur. Amen. Quelqu'un qui a fabriqué une bombe doit vous dire comment manier cette bombe. Comment manipuler cette bombe. Sinon, vous allez prendre, vous pensez que vous voulez larguer ça de l'autre côté, ça vous tue vous-même. Il faut que l'auteur connaisse. Il faut qu'il vous apprenne. C'est comme ça que nous, en venant à la parole de Dieu, en venant à l'église, l'église c'est comme une salle d'entraînement. Où nous verrons pour que Dieu nous apprenne comment combattre le diable. Et la vie quotidienne partout nous sommes, là c'est les rings, les terrains, parce qu'on les raconte partout. Ici il peut avoir peur, il vient se mettre ici pour nous infiltrer. Il regarde qu'est-ce qu'on leur a dit ici, il fait le contraire. Mais quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il comprend que toutes les prédications qu'on lui donne sont des armes, des munitions pour qu'il aille combattre le diable.
Et quand vous commencez à douter, à vous confronter à la vérité, à vous opposer à la vérité, on dit abandonnez le péché, abandonnez les mensonges, abandonnez. Vous commencez à sentir l'opposition dans votre cœur. Sachez que vous avez pris une mauvaise direction. La bonne direction est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand la vérité est prêchée et elle commence à s'ériger en obstacle, ça devient pour vous une barrière, ça devient pour vous quelque chose qui va entraver votre marche, sachez que vous êtes mal parti. Parce que Dieu a pour nous un projet de bonheur et non de malheur. Donc pour que Dieu nous exauce, il peut écouter, il peut répondre à tout le monde. Posez-vous la question, Lazare était ressuscité, il avait quelle foi? Parce que les morts ne croient pas. Mais Lazare était ressuscité. Est-ce que c'est la foi de Lazare qui l'a ressuscité? Non. Dieu fait bon ce qui lui semble. Mais Lazare, dans sa vie, avait gagné la confiance de Dieu. Jésus avait tellement confiance à Lazare et il était son ami. C'est comme ça qu'il a dit non. Je dois intervenir. Dorcas était morte. Quand on est allé prier pour elle, est-ce que les morts croient? Les morts ne croient pas. Mais on a commencé à penser à ses bienfaits. Elle était couturière. Elle était là à coudre les habits pour les apôtres, pour les disciples, pour tout ce monde-là. C'était une très bonne sœur, une très bonne personne. Quand la mort a frappé, tout le monde d'un commun accord se sont mis ensemble. Ils ont commencé à prier Dieu. Ils sont allés là-bas et Dorcas était ramenée. Amen. Donc si vous menez une bonne vie, même si votre foi est inerte, votre foi ne dit rien, quand l'autre va demander à Dieu à cause de vos bienfaits, Dieu va l'exaucer. Il a écouté. Il a écouté. Je te donne des exemples. La fille de la veuve de Naïm, il y a nombreux qui ont été ressuscités. Mais dites-moi, les sourds muets par exemple, qui écoutent, est-ce que les sourds muets peuvent croire? Comment ils peuvent croire? C'est la grâce divine. Amen. Tout ça, vous devez connaître la vérité. Quand je fais ceci, je sais que Dieu me bénira. Quand je fais ceci, je sais que Dieu me délivrera. Donc, vous faites quelque chose, non pas pour plaire aux hommes, mais vous cherchez à gagner la confiance de Dieu. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit pendant la semaine ou le dimanche. Que ce n'est pas notre comportement qui fera que nous puissions séduire Dieu pour gagner sa confiance. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quelqu'un qui sent le salut en lui sera toujours attaché à la parole de Dieu. Non pas poussé par quelqu'un. C'est comme ça que vous voyez, on se lève, l'autre va à l'église, l'autre sans contrebalance. Non, ne vous en faites pas. Le point c'est la profondeur, la relation, l'intimité que chacun a avec Dieu. C'est là où on devait comprendre d'ailleurs que les chrétiens ne sont pas égaux. Amen. Il y a des chrétiens qui sont plus attachés à Dieu. Et le frère Madame dit qu'il y a trois sortes de croyants. Il y a des soi-disant, il y a des païens et il y a des vrais croyants. Mais tous prient ensemble. C'est une prédication que Jésus lui avait prêchée. Quand il a parlé de la semence qu'ils étaient à terre, dans la rue, sur les sables, tout ça, sur les pierres. C'est ça les trois sortes de croyants. Amen. Chaque cœur va croître selon la fertilité de la terre qu'il y a en son cœur. Si vous avez un cœur fertile, la semence qui tombera sur vous va germer. Amen. Elle va produire les fruits dignes de la repentance. Et il est écrit que ce n'est pas le fruit que vous connaîtrez. Amen. J'ai vu quelqu'un frapper à la porte là-bas. Ce n'est pas le fruit que vous le connaîtrez. Le fruit c'est quoi? La vie que nous menons. Le fruit c'est quoi? C'est ce que nous présentons aux gens. Mais toi, un chrétien, tout le monde parle mal de toi. Tout le monde gire comme mal sur toi. Hypocrisie, c'est le plus grand démon que nous avons. Mes frères, laissez-moi vous dire cela. L'hypocrisie. Vous savez, en Afrique du Sud ici, quelqu'un peut voir un frère en train de mourir. Il sera en train de mourir. Lui garde l'argent pour aller au Canada. Ça ne dit rien. Lui va au Canada. C'est comme si là-bas, il n'y a pas la maladie. Lui, c'est l'argent pour le Canada. Mais quelqu'un est en train de mourir. Ses enfants meurent de faim. Moi, je vais au Canada. Bon,
Vous voulez être délivré comment? Dites-moi un peu. Parce que vous devez connaître la vérité et que la vérité vous affranchisse. Quelqu'un qui veut voyager doit savoir d'abord que le voyage est un destin. Amen. Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir des milliards. Si Dieu ne veut pas que tu arrives quelque part, peu importe ce que tu feras, tu n'y arriveras pas. Pourquoi vous souciez de lendemain? La Bible dit, ne te glorifie pas du lendemain, car le lendemain appartient à l'éternel. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la vérité. J'ai dit cette vérité-là pour que cette vérité-là vous affranchisse. Amen. Pour que la vérité vous affranchisse. Sois libre. Marche avec Dieu. Témoigne que si Dieu veut que j'atteigne, j'atteindrai. Si Dieu veut me donner, il me donnera. Mais quand je commence à faire un programme, je voudrais rester affamé. Ce qui est dans ta poche ne t'appartient pas. Ce que tu manges là t'appartient. Ce que tu gardes là dans la maison ne t'appartient pas. Tu peux sortir et mourir. Donc tu gardes ça pour quelqu'un. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu as mangé là. C'est pas ce que tu gardes. Mais les gens, ça faut ouvrir cela, tout ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie délivrance, c'est quand vous allez enlever de votre tête cette oppression-là du péché. De croire que je dois faire ceci pour obtenir. Non. Ça, vous n'êtes pas encore délivré. Non, je dois gêner pour que Dieu me donne. Non. Nous devons prier, oui. Nous devons gêner, oui. Mais que ça ne devienne pas une condition pour que Dieu vous réponde. Amen. C'est un sacrifice que vous donnez, espérant obtenir. Amen. Mais quand vous dites que j'ai fait ça pour que Dieu me donne, Dieu n'est pas votre enfant de course. C'est comme ça que nous disons, quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Tu peux gêner pour obtenir, Dieu te donne autre chose que ce que toi tu demandes. Amen. Mais nous manquons les opportunités. Parce que quand Dieu dit quelque chose, moi, ma pensée est différente de ce que Dieu est en train de me dire. Je veux le rouge, Dieu me donne le bleu. Non, j'avais demandé à Dieu le rouge. Le bleu, c'est pas ça pour moi. Moi, j'attends le rouge. Tu attendras le rouge jusqu'à ce que tu mourras. Amen. Mes frères, mes soeurs, la vraie délivrance, il faut que l'esprit soit vraiment libéré. Que la conscience soit libérée, que votre cœur soit libéré, que votre être soit libéré. La vraie délivrance, c'est quand tout ce qui est péché, quand tout ce qui est du monde, quand tout ce qui est problème, vous commencez à trouver que je prends tout ce qui est ma charge, je dépose entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as cette révélation-là, chaque fois qu'il y aura un problème, tu iras frapper à la porte de Jésus-Christ. Tu auras une adresse où aller te décharger. Là, tu es délivré. Pourquoi? Les cumuls d'air qui s'abat sur toi, qui se cumulent en toi, la pression que tu as, tu sais quand même qu'il y a un tuyau d'échappement où je vais me libérer. Amen. Les frères nous conseillent de prendre Jésus comme notre tuyau d'échappement. On laisser échapper la pression. Chaque fois que nous marchons, du matin au soir, tel a appelé, tel a dit, tel a écouté, tel a entendu, tel. Ça fait cumul de pression. Ça fait que cumul de pression. Le frère Branham dit que le concepteur de la voiture, quand il a fait cela, il a conçu la voiture, il s'est dit avec le cumul de pression, ça va faire exploser le moteur. Ça va faire exploser le moteur. Pour que cela n'arrive pas, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le concepteur a fait? Il a pourvu un moyen pour échapper la pression, qu'on appelle tuyau d'échappement. Quand ça sort là, c'est chaud, non? Non? Si c'était bouché, le moteur va exploser. D'ailleurs, si ça commence à se bouger à l'intérieur, vous connaissez, non? C'est que le moteur est à subir. Et pour l'homme, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il s'est pris lui-même. Il est devenu homme pour servir de tuyau d'échappement. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. La vraie délivrance, c'est quand vous découvrez l'homme Jésus-Christ. Parce que quand vous aurez la charge de péché, de maladies, de problèmes, de questions, vous irez tout droit vers celui qui a dit, venez à moi. Amen. Et quand vous venez dans l'église,
il faut que les voiles tombent derrière vous. Vous entrez dans le lieu très saint. Les voiles doivent tomber derrière vous. Que les contacts avec le monde extérieur se coupent. Et quand je parle de ça, et si tu peux aller uriner, tu peux aller à la toilette, tu peux aller répondre à quelqu'un, tu peux aller chercher de l'eau. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle de lieu très saint, de vous entrer dans votre esprit, dans la présence de Dieu, au point que vous communiez seul à seul avec lui. Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le frère Branham dit, je l'ai aussi répété même une fois ce temps ici. La communion, ce n'est pas quand un prédicateur prêche seul. La communion, ce n'est pas quand vous suivez une émission à la radio, à la télévision. La communion, c'est quand il y a un interlocuteur. Vous parlez et la personne vous répond. Dieu nous parle par la prédication. Nous répondons à Dieu par la prière. Ça fait maintenant la communion. Parce qu'il a parlé, nous avons répondu. Amen. Et quand tu prends la charge, tu prends tous ces problèmes, tu mets ensemble, c'est alors que tu t'approches de Dieu pour lui faire voir, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici mon cas. Vous prenez l'ensemble de ces choses-là, vous soumettez à Dieu. C'est alors qu'il va vous affranchir. Il faut connaître la vérité pour que la vérité vous affranchisse. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si je veux être affranchi, cette écriture-là, pour la lire en remplaçant X par sa valeur, nous dirons, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Il n'y a que lui qui libère, il n'y a que lui qui guérit, il n'y a que lui qui sauve. Il a dit, en dehors de moi, il n'y a pas de guérisseur. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. En dehors de moi, il n'y a pas. Tout ce qu'il a dit là, c'est en Jésus-Christ que se résume la parole de Dieu. C'est comme ça que le frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ était qui? Il était l'ensemble de tous les prophètes et le reste de Dieu. Amen. Donc n'allez pas comparer Jésus à frère Branham. Non. Pour vous là, personne ici, il faut Branham priera pour personne ici. Amen. Mais au moyen de la foi, vous pouvez suivre la bande. Là, ce n'est pas lui maintenant qui prie pour vous. Parce que la prédication, ce n'est pas lui. C'est clair, non? C'est Dieu qui parle de la prédication. Mais le frère Branham, oh non, nous avons été consacrés au mariage avec la bande. C'est la folie. Je vous dis, quand le ministère de la Santé dit là que près de 20 millions de Congolais souffrent de problèmes mentaux, parmi les prédicateurs du message, ils peuvent prendre même 80%. C'est là où on voit, je ne comprends pas. Je me pose des questions. Des fois, sur le frère David, on se pose des questions. Ce que les gens du message ici disent, ils prennent ça où? On ne comprend rien. Et il dit ça en veste, bien cravate là, tout ça. Vous sentez que c'est un responsable. Mais qui dit des bêtises? Frère, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité, c'est que Jésus-Christ est incomparable. La vérité est que Jésus est Dieu. La vérité est qu'il n'y a qu'une seule église. La vérité est qu'aujourd'hui il y a un seul prophète. La vérité est que la parole de Dieu ne changera jamais et ne faillira jamais. C'est cette vérité-là qui a franchi. Parce que les young people viennent avec, ça sont des distractions, mes frères. Pour nous, les young people, le frère me dit quand on te prêche la parole de Dieu et que les gens viennent là toucher au prédicateur, je vous ai dit la situation ici. Ils disent c'est manquer du respect à Dieu. C'est l'impolitesse. Mais les gens le font. Ce que le prophète appelle impolitesse, les gens le font quand même. La vraie délivrance. Il faut que l'esprit soit lavé. La vraie délivrance. Il faut que tu te sentes que tu es libre, tu n'as pas de problème avec les gens. La vraie délivrance. Parce que tant que tu auras des ennemis, tu n'es pas délivré. Tu verras que je vais sur SRN. Tu regardes, tu dis, j'ai vu les frères terger sa tête, non? Ça fait 4 mois, je l'avais menti. Tu tournes. Pourquoi? Tu n'es pas délivré. Mais quand tu vois la personne, tu parles à la personne, mon frère, ma soeur, tu vis la parole de Dieu. Il faut dire que si tu as une dette de quelqu'un, il faut toujours le voir et parler avec lui. C'est ça, non? Est-ce que quand vous voyez la personne, vous parlez avec lui sur la tête, il va vous tuer? Non. Mais au moins, vous êtes délivré de ces problèmes. Beaucoup de gens fuient l'église parce qu'ils ont pas avec les frères, avec les sœurs. Maintenant, ils sont qui? Ils deviennent esclaves. Mais qui les a gardés dans la cage? Eux-mêmes, leur vie, leur comportement a fait des esclaves. Mais quand vous connaissez Jésus-Christ, il vous parle de la repentance.
vous ne serez plus esclave de personne. Amen. Parce que si lui vous libère, vous êtes libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 36, je crois. Jean 8, 36. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je vais vous raconter une histoire pour finir. J'avais parlé à un moment de lui. J'ai connu avec mon prophète là. Un prophète qui m'appelle, oh, sœur, parce que sur mon profil WhatsApp, c'est la photo de ma défunte femme, non? Oh non. Frère et sœur, nous étions à la montagne. Nous étions à la montagne, on a fait 3 jours. Dieu nous a donné ton numéro. Et tout ça, il a raconté des histoires. On sait très bien. Je dois savoir que c'est Dieu a dit. Non, Dieu a dit que tu es menacé par... il y a les cancers, il a cité beaucoup de choses, là, tout ça. Alors, tu nous donnes donner. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être délivré de ça? Tu dois donner $50 parce que nous sommes nombreux ici. On va encore monter à la montagne, là, nous jouons à la montagne. Pour 3 jours, on va prier pour toi. Après, tu vas acheter... j'ai tous les messages. J'ai dit, mais j'ai des frères là-bas qui sont nombreux là-bas. Je trouve que tu as l'expérience dans l'évangile. Si mes frères peuvent venir dans ton église, là, ce serait une très bonne chose. Donc, il m'envoie. Est-ce que, avec il cite mon nom, ton nom, il écrit la Suisse, mon soeur, c'était bien. Il m'envoie ces photos. Je vois ici devant, ici, la photo d'Israël, Panganga, Panganga. Je regarde là, on met la photo de Fred de Tata, Arc-en-Ciel, des aventuriers. Des vrais comédiens. Et je suis en train de parler avec lui, il m'a envoyé, non, j'ai une marque de l'huile que tu dois acheter, 2 bouteilles. Si tu veux te laver, tu mets une partie dans cette eau-là, tu mets une partie dans les cafés, tu mets une partie dans ta nourriture, tu vas commencer à manger comme ça avec l'huile d'olive pour que Dieu te délivre. Frère. J'ai tous les messages avec moi. Et il parle là, tout ça, il est prédicateur, il a commencé à prêcher il y a 10 ans, il m'a raconté des histoires. Mes frères, la vraie délivrance n'est pas dans ces choses. La délivrance, c'est quand vous rencontrez Christ. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les fois, on parle de quelqu'un qui cherchait Dieu. Il a parcouru les avenirs, il a fait des temps, il était à gauche, à droite, il a souffert. Il vient rencontrer Frère Dieu. J'ai envie de prier, j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai tourné partout là, tout ça. Je sens que je n'ai pas encore rencontré la chose que je cherche. Quelle était la réponse, Frère Wanam? Tu avais rencontré Dieu quand cette envie-là, tu avais senti ça dans ton cœur. C'est là que tu as rencontré Dieu. Amen. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Quand l'envie commence à brûler dans votre cœur, vous sentez cette envie-là. C'est là que vous rencontrez Dieu. Ce qui reste peut-être, c'est l'orientation. Il va vous dire, va dans telle église, va à tel endroit. C'est tout ce qu'il y a. Mais les aventures, mes frères, et ça, c'est l'arc-en-ciel. Donc, on a pas un message. Mon numéro est public, non? Dans toutes les publications, il y a les chaînes de messages. Même mon numéro là-bas, non? Mon nom est là-bas. Mais les gens ne sont pas aussi intelligents. Quand tu vois le nom de quelqu'un, tu contactes ton Facebook, tu comprends, c'est un homme ou c'est une femme. Il ne fait que m'appeler Serge jusqu'aujourd'hui. Oh maman, Dieu m'a dit. Je me fais appeler maman. Ça, c'est quoi ça? Mes frères, la délivrance, je ne voulais pas répondre. Non, soyez bien. Il m'envoie des messages. Il m'exhorte là, tout ça. Tout ça. Il m'appelle Serge. Donc tu vois le numéro de quelqu'un, il y a une femme, tu commences à l'appeler Serge, tu commences à prophétiser, tu commences à décrire des histoires. Les conduites, après on va prier avec les gens. On a dit, ok, vous me connaissez, maintenant les gens de ma famille. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas séparer les gens. Cite-moi les noms de ma famille, les gens là, avec qui on va prier pour que j'écarte les autres. Oh non! C'est ça que j'attends pour qu'il me cite les noms des gens de ma famille avec qui on va prier. La conférence, d'après ce qu'il m'a dit. Voyez les aventures. La vérité, c'est quand vous rencontrez la pure parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est quand Dieu se révèle à vous. Amen. Jésus l'a dit lui-même, quand il parlait à ses frères juifs,
qui croyaient connaître plus. Il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il ajoute, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si ce n'est pas le Fils qui vous a affranchi, si c'est l'argent, si c'est la guérison, si c'est ceci ou cela, vous n'êtes pas réellement libre. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Car en Christ, il n'y a pas de maladie. Le médecin verra que tu es malade. Mais quand Christ regarde, c'est qu'il n'est pas malade. Amen. Et même si tu mourras, on dit tu es mort malade. Les médecins, ça c'est lui, la science. Mais quand Dieu regarde, c'est que la personne ci est morte sans aucune maladie. Pourquoi? Parce qu'elle est en Christ et Dieu traite avec l'âme. Et l'âme malade, c'est l'âme pécheresse. L'âme qui a cru à la parole de Dieu n'est pas malade et ne tombera jamais malade. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait, oui, c'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par l'amour. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait, oui, c'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par l'amour. Que chacun parle à Dieu en quelques mots. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je veux la délivrance totale. Je veux cette délivrance totale. La délivrance qui a franchi, qui rend réellement libre. La délivrance qui donne la paix. La délivrance qui oriente. C'est de cela que nous voulons. Oui, mon frère, ma soeur. La délivrance réelle, c'est quand votre moi, votre orgueil, votre grandeur, votre hypocrisie, votre égocentrisme, votre mensonge, votre vol est placé sous le sang de Jésus. C'est quand tous les problèmes, multiples qu'ils soient, sont placés sous sa haute sécurité, sous son contrôle. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous guérit, vous serez réellement libre. Oui, mon frère, ma soeur, la vraie délivrance. La vraie délivrance, ce n'est pas la simple guérison d'une maladie. Parce que vous tomberez encore malade demain. Si le sorcier vient vous embouter, c'est parce qu'il a trouvé en vous quelque chose d'envoûtable. S'il n'y avait pas cette chose-là, lui ne pouvait pas avoir une ouverture. Et la vraie délivrance, c'est quand le contrôle de votre vie est pris par le Sauveur, par le Seigneur Jésus-Christ, par le Roi des Rois, par le puissant vainqueur. S'il prend le contrôle de toutes choses, c'est alors que vous serez réellement libre. La vraie délivrance. La vraie délivrance. Le vrai salut. Oui, c'est en Jésus-Christ. Nous chantons souvent
Car la paix que Jésus donne, nul ne peut vous l'arracher. La paix que Jésus donne, personne ne peut vous l'ôter. C'est ça la vraie délivrance. Il place sur vous son sceau. Il place sur vous son nom. Il vous délivre pour toujours. La vraie délivrance, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. Qu'il est impossible pour quelqu'un qui a reçu Christ, qui a cru à la parole de Dieu, de rentrer dans le monde. Oui, quiconque met sa main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. La vraie délivrance, c'est quand tu touches à cette charrue-là. Tu touches à Jésus-Christ. Il commence à t'orienter. Il commence à te guider. Il commence à te montrer les chemins. Il marche avec toi. C'est ça la vraie délivrance. Nous voulons qu'il reste avec nous, Seigneur. Qu'il reste avec nous. Que sa main nous frappe. Que sa main nous couronne. Qu'il reste avec nous. Car dans nos combats, si sa main nous relâche, Satan prendra le dessus. Satan prendra le dessus. Il se verra vainqueur. Alors que je confesse, je confesserai toujours que nul n'est plus grand que mon Dieu. Nul n'est grand que mon maître. Nul n'est plus grand que mon Seigneur. Oh, le secours qu'il manque vers la détresse. Il y a des gens qui ont des requêtes, qui font mal dans le cœur, qui dérangent, qui troublent la paix. Seigneur Jésus. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous venons à toi, Père, tel que nous sommes. Avec nos manquements, nos faiblesses et nos fautes. Toi, le Dieu qui nous donne le sommeil. Toi, le Dieu qui vit éternellement. Toi, le Dieu qui guérit et qui change les situations. Oh Seigneur tendre Père. Nous voulons la délivrance totale. Nous voulons te rencontrer, oh Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur Jésus, dans ta résurrection. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous sommes convaincus, Père, que pour être affranchis, nous devons connaître la vérité. Et c'est toi la vérité. Seigneur Jésus, bénis cette soirée. Bénis ce culte, oh Père Dieu, mon Dieu. Bénissons-moi, Seigneur Jésus. Nous prions pour tes enfants qui ont des requêtes qui ont duré, qui sont presque au bout de leur espoir. Seigneur Jésus, quand Samson avait péché, quand Samson rencontrait des difficultés, il t'a dit encore une fois seulement, Seigneur, et tu as vengé les yeux de Samson. Oh Dieu, que personne ne sorte d'ici avec ses requêtes. Même tous ceux-là qui nous suivent, ou qui auront nous suivre, Père Dieu, mon Dieu, que personne ne continue à garder son problème. Seigneur Jésus, que la guérison soit accordée, que la délivrance soit accordée, que le visa soit accordé, Seigneur Jésus.
Que le salut soit accordé. Que la paix soit accordée, Seigneur. Tu es le grand restaurateur. Oh Dieu. Souviens-toi de tes enfants qui prennent soin de ton œuvre par leurs moyens. Malgré les difficultés, Père bien, oh Dieu, ils font de leur mieux pour contribuer afin que cette œuvre aille de l'avant. Seigneur Jésus, tu as dit que si quelqu'un prend soin de toi, tu prendras soin de lui dans les difficultés. Voici une occasion pour que tu accomplisses ta part des responsabilités. Voici une occasion pour que tu répondes à tes enfants dans les sacrifices. Il y a de ceux qui préparent les examens, Père Dieu, mon Dieu. Oh Père, tu as dit vous serrez la tête et non la queue. Pas seulement dans la course où l'on court avec le pied, mais dans toute course, Père bien-aimé. Nous croyons que nous sommes la tête et non la queue. Donne à tes enfants la dominance, la prépondérance, l'excellence devant tous ceux-là avec qui ils vont courir. Oh Dieu, que leur examen soit un succès total et parfait. Nous prions pour nos enfants également, qui vont bientôt commencer les examens. Seigneur, tu as dit que celui qui a besoin d'intelligence la demande à l'Éternel. Tu es l'auteur de l'intelligence, l'auteur de la sagesse. Tu viens, tu es spécialiste dans les cas difficiles. Père bien-aimé, mon Dieu, là où l'espoir s'était envolé, là où les chagrins a rongé le cœur. Oh Dieu, de la même manière que tu avais opéré Adam, de la même manière que tu avais sorti Ève, et que tu avais bandé la plaie, c'est qu'il y a des cicatrices. Seigneur, restaure la joie de tes enfants. Tu as dit, toi tu as blessé, toi-même tu banderas la plaie. Laisse que toutes les plaies, peu importe lesquelles, qui ont atteint le cœur de tes enfants, laisse que toutes les plaies qui dérangent leur paix soient bandées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à faire notre culte. Nous voulons rentrer à la maison. Conduis chacun de nos pas. Protège nos cours chemin. Qu'aucune embuscade ne puisse nous surprendre. Nous voulons marcher tête haute et dans la paix, témoignant ta grandeur. Ceux qui vont rouler, Seigneur, que tu roules avec eux. Ceux qui iront à pied, qui rencontrent le feu de garde. Du reste, pour nous tous, Père Dieu, mon Dieu, laisse que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de nous. Ceux qui sont absents, Père Dieu, là où ils sont, que tu les bénisses. Merci pour cette soirée. Bénis les offrandes qu'on va prélever pour que le culte soit complet. Si tu es ta volonté, Seigneur Jésus, et que tes enfants, tu arrives à toucher le cœur de tes enfants, pour qu'ils nous donnent ce qu'il faut, afin que, Père, la situation de l'Église soit réglée. Père, en retour, laisse que tu les bénisses. Nous te confions ce que nous sommes. Nous te prions de prendre soin de nous, Seigneur Jésus, de nous orienter. Merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Bien-aimé qui te donne quelque chose, bien-aimé qui manque de quoi donner, pour que dans les jours à venir, chacun vous apporte dans la mesure des trésors, les présents des avoirs, afin que ta maison puisse manquer de rien. Accorde-les, Seigneur, car c'est le nom merveilleux et puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons demandé et nous disons Amen. Amen.